Apocalypse 20, 1 à 6. Puis j'ai vu descendu du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Un ange, il avait les clés des abîmes. Il avait les clés de la mort. Et cet ange, c'est Lucifer. C'est le premier ange que Dieu a créé, que Dieu a donné toute l'affection. Dieu l'a saché du paradis parce qu'il désirait la place de Dieu. Parce qu'il a pris une assurance en lui que Dieu l'aimait plus que tous les anges. Et que c'est cet ange qui détruit le monde aujourd'hui. Il avait les clés des abîmes, les clés de la mort. Il est descendu avec une chaîne, chaîne des tromperies, chaîne des mensonges, chaîne des doutes, chaîne de la religiosité, chaîne de l'hypocrisie, chaîne de manque de pardon, des vices, des prostitutions, adultère, la violence, le querelle, pour empêcher les enfants de Dieu de s'affermir dans la foi. Pourquoi une chaîne? Pour nous retirer en arrière, pour aller dans les abîmes, l'enfer. Le monde est en prise du Satan. C'est Satan qui domine le monde. Le monde, vous voyez comme ça, mais c'est un monde réel. Vous voyez seulement les œuvres du diable. Ce qui était fait dans un invisible, vous voyez dans ses œuvres, physiquement. Nous sommes déjà dans les derniers temps. Si Jésus me parle de l'Apocalypse, ou vous ne croyez pas à la prophétie, sortez de votre préoccupation. Donnez le temps, parler de Jésus, même si c'est qu'une heure. Nous avons tout notre temps, du lundi au dimanche. Que ne soit pas trop tard. Nous allons tous sera devant Dieu un jour. Tu as fait quoi avec la foi que je te donnais? Toujours on est préoccupé de ces soucis de ces siècles. On n'a jamais le temps pour Dieu, mais on a le temps pour nous. Pardonne-moi vous dire, mais la vérité nous a franchis, on est égoïste. On pense qu'à nous. Ça nous fait quoi de donner une heure d'évangéliser? Une heure seulement. On est dans notre préoccupation. Faites très attention. Le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés pour être un témoin de lui. Pardonne-moi, mais vous ne croyez pas à la prophétie. Pourquoi Jésus parle de l'Apocalypse? La personne ne se donne pas comme le temps de Noé. Les gens n'ont pas cru. La révélation de Noé s'est réalisée combien de temps? 100 ans. 100 ans, il a construit l'arche. Dieu n'a pas envoyé la déluge. Qui était sauvé? Noé et sa famille. Il s'agit des dragons, les serpents anciens, qui est le diable, Satan. Il est là pour 1000 ans. On arrête ici. Avant la fin du monde, il y a la première des résurrections. Avant, Dieu, il va lier Satan pour que Satan ne va plus les séduire. Les nations, pour donner l'opportunité aux autres de se repentir. Pour que les gens aient le temps de chercher Dieu, de se donner à Dieu. Si je dis bien à 100%, presque 80%, c'est le travail du diable. C'est le diable qui met les tentations, qui les mauvaises pensées. Et Dieu va les lier 1000 ans. Ça, c'est avant la fin du monde. Il y a la première, la résurrection. C'est pas encore la fin. Il est jeté dans l'abîme fermement. Il scellait l'entrée au-dessus de lui. Enfin qu'il ne séduit plus les nations. Quand on parle des nations, plusieurs pays. Là, par exemple, nous sommes des nations. Jusqu'à ce que 1000 ans, fils accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. On va le délier de nouveau.
Et je vis des trônes. À ceux qui s'y assis, fit donner le pouvoir de juger. Qui? Jésus. C'est Jean qui fait la révélation. Il a vu les trônes. Là, il a vu Jésus. C'est Jésus qui a le pouvoir de juger. Dieu le Père l'a donné toute l'autorité. Parce que Jésus-Christ a vaincu Satan sur la croix. Jésus a pris les clés de la mort. Il a pris entre les mains du diable pour nous accorder les clés de la vie éternelle. Croire à la vie éternelle, c'est de connaître la vérité. Et cette vérité, c'est la vie éternelle. C'est d'aimer Dieu plus que toute autre chose. Vous aimez Dieu et vous n'avez pas soif de Dieu. Et si nous n'avons pas soif de Dieu, nous ne pouvons pas être désaltérés. Nous n'aurons toujours voir soif. Soif de marier, soif de voir un travail, soif de voir une maison. Nous ne serons jamais rassasiés. Parce que nous ne faisons pas notre Dieu, notre externe. On aura toujours soif. Souvenez-vous, la femme samaritaine, elle est venue toujours chercher d'eau sur les puits. Et Jésus dit, quiconque boit cette eau, il y aura toujours soif. Mais celui qui boit l'eau que je lui donne, il n'aura jamais soif. Et cette eau, il le conduit jusqu'à la vie éternelle. Les puits ici, c'était l'église. La personne, elle vient toujours à l'église, mais elle a toujours soif des changements de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle n'aimait pas Dieu en première. La femme samaritaine, ce n'est pas l'eau qu'elle avait soif. C'est sa délivrance sentimentale. Elle était victime de malédictions sentimentales. Elle avait changé 5 maris. Elle est venue chercher de l'eau physique, comme tout le monde qui vient à l'église. Chercher de l'eau physique, le mariage, le travail, la prospérité. Mais ne cherchez pas d'abord l'eau spirituelle qui est la vie éternelle. Jésus dit, cherchez d'abord mon royaume, ma justice, et toute chose sera donnée par-dessus. Souvenez-vous la femme qui était d'autres religions et sa fille était vraiment malade grave. Et Jésus dit, je ne donne pas aux petits chiens, je donne le vrai pain. Le pain ici que Jésus parle, la vie éternelle. Le monde, il peut tout avoir, mais pour Jésus, il mange des miettes parce qu'ils n'auront pas la vie éternelle. Dans les sens spirituels, mais dans les sens physiques, les pains sont nos besoins, mais la personne n'est pas rassasiée. Parce qu'elle ne cherchait pas à faire la volonté de Dieu. C'est d'aimer Dieu dans toutes choses. C'est pourquoi nous souffrons. Nous souffrons parce que nous ne faisons pas de Dieu notre seul Dieu. Dieu est la deuxième. Nous faisons notre Dieu, notre ego, notre volonté. Il a dit dans sa parole, tu n'auras pas d'autre Dieu avant moi. Il ne parle pas de Dieu des statues. Le Dieu que Dieu parle ici, notre orgueil, qui nous fait éloigner de Dieu, qui nous fait souffrir. La personne, elle n'a pas la vie en abondance que Jésus a promis. La vie en abondance que Jésus a promis, avoir la paix, l'harmonie dans la famille, stabilité dans la vie spirituelle, mariage béni, vie professionnelle bénie, avoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas tout ça, ça c'est pas la vie en abondance. J'ai un bon travail, mais je ne dors pas la nuit. Je suis tout le temps stressée. Je suis celle. Quel échec sentimental. Ce n'est pas pour vous user, critiquer, mais pour vous ouvrir les yeux. Nous souffrons parce que nous ne soumettons pas à la volonté de Dieu. On court à gauche et à droite. Nous allons être fatigués. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause des témoignages de Jésus, à cause de la parole de Dieu et de ce qu'ils n'avaient pas adoré la bête de son image. Des âmes qui se sont abandonnées totalement à Dieu, des âmes qui ont soumetté faire la volonté de Dieu, qui n'a pas adoré la bête dans le sens qui n'a pas adoré leur volonté. C'est des personnes, quand ils ont connu la vérité, ils ont arrêté de vivre dans les péchés.
ils se sont donné leur vie à Dieu. Des personnes qui ont donné la vie pour l'évangile, qui ont tout abandonné. Des personnes qui se sont mortes à cause de la parole de Dieu. Ils étaient décapités la tête. Des personnes persécutées à cause de l'évangile. La famille a rejeté. Ce sont des personnes qui assimilent leur foi, qui amènent une vie de piété, une vie de sainteté, qui conforme à la parole de Dieu. Des personnes qui s'engageaient à la parole de Dieu, qui vivent pour les seigneurs. Ce sont eux qui recevront la première, la résurrection. Vous savez que Lucifer était saché du paradis à cause de sa propre volonté, parce qu'il désirait aussi qu'on l'adore comme Dieu. Quand la personne, elle ne soumet pas à la volonté de Dieu, elle se compare à Dieu. Elle veut qu'on l'adore. Elle veut qu'on la sert. Si vous adorez votre volonté, alors vous voulez la gloire. Qui nous a créés? Dieu. Nous n'existons pas si c'est Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu, mais nous faisons notre volonté, notre gloire. C'est comme ça l'être humain, ils sont dans les échecs totaux parce qu'ils veulent comparaître à Dieu. Qu'est-ce que Lucifer a dit à Ève? Dieu sait que les jours tu mangeras ces fruits, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. C'est le but du diable. Pour qu'on se compare à Dieu, il était saché du royaume de Dieu. Pourquoi il y a des chrétiens qui ne restent pas à l'église? Parce qu'ils ne veulent pas soumettre à la parole de Dieu. Jardin d'Aden, c'est l'église. Si vous venez à l'église, que vous ne soumettez pas à la direction de Dieu, vous allez partir. Jésus dit, les branches, il va les retrancher. Il y a des chrétiens, il fait des parcours de l'église. Ce sont des branches qui ont été coupées par Dieu. Il va gauche à droite. Les branches on coupe et ça pousse une autre. Ça veut dire, vous partez, d'autres ils viennent. Parce que Dieu le Père ne vous a pas planté. Pourquoi il ne vous a pas planté? Parce que vous ne voulez pas soumettre à sa parole. Jésus donne l'opportunité, la personne ne saisit pas. Vous ne savez pas l'heure ou le jour. Pourquoi Jésus dit l'amour? Beaucoup de gens s'effroident avec les temps. Avec les temps, les gens perdent la grâce du salut. Soumettez-nous à la volonté de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvions rien faire. Et qui n'avait pas reçu la marque sur le front, la marque de la bête. Cette marque de la bête, ici, c'est la marque de le péché. Vous savez, il y a des personnes, ils ont la marque du diable jusqu'à aujourd'hui. Les marques de la trahison, des blessures. Il y a des personnes qui meurent sans pardonner, meurent avec la haine, meurent avec tristesse. Elles meurent sans abandonner les mensonges, sans abandonner la prostitution, sans abandonner les vices. C'est la marque de la bête. Ils sont souillés leur corps. Il reverra à la vie. Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reverront point la vie. Jusqu'à 1000 ans, fils accompli. C'est la première résurrection. Il y a la première résurrection. D'autres, Dieu ne les a pas ressuscités. Ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier de la première résurrection. Le premier, c'est que Jésus a ressuscité. Ceux qui ont consacré leur vie à Dieu. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificataires de Dieu, de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont 4 coins de la terre. La souffrance, là, ça sera terrible.
Là où Jésus dit que si tu es sur les toits, tu ne peux pas te descendre. La femme, si elle est enceinte en ce moment-là, ça sera cauchemar pour elle. Satan s'est relâché, il vient avec la colère. Afin de rassembler pour la guerre leur nombre comme des sables de la mer. Et ils monteront sur la surface de la terre. Il investit les camps des saints de la ville des bien-aimés, ceux qui n'ont pas connu la première résurrection. Mais un feu descendu du ciel dévorera